Seigneur notre Dieu, par ton Fils, ta parole vivante annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu nous parles. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour, jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire le texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 12, les versets 32 jusqu'à 48. Lisons au nom du Seigneur. Ne craignez point, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en offrande. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la terre ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains, et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se tiendra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième, veille. Heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économie fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à se livrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Voilà, ce texte qui vient de vous être lu, je vais ajouter un extrait du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux.
Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est par leur foi que les hommes et les femmes d'autrefois ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le mit à l'épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, mais Abraham estima que Dieu était capable de ressusciter Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils, et ce fait a une valeur symbolique. Voilà, frères et sœurs, la peur est certainement l'émotion qui, depuis la naissance jusqu'à la mort, est la mieux partagée au monde. Fussions-nous les plus puissants de la terre. La peur nous gouverne, elle nous aliène. Même si nous nous vantons de ne pas avoir peur, nos actes, nos vies témoignent de ce qui nous effraie, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous insécurise. Comme nous avons des raisons d'avoir peur aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a cette violence qui semble toujours plus nous envahir, le Covid avec lequel nous n'en avons pas terminé et qui sait d'autres pandémies. Il y a les différentes crises et cette crise climatique dont nous voyons les effets aujourd'hui, avec une fin du monde annoncée. La peur nous paralyse parfois, nous fait agir ou bien fuir. Sans doute, toutes les peurs prennent-elles racine dans la peur de la mort. La mort, ce vide absolu, ce puits sans fond, cet inconnu contre lequel, depuis notre conception, nous nous battons. Mais le petit homme ayant cette particularité, la peur de l'abandon, la peur de n'exister pour personne, la peur d'être exclu de la société des humains, de la société des gens normaux. Alors, nous accumulons par peur de manquer, par peur de mourir. Nous accumulons, mais nous accumulons quoi? Si Jésus évoque essentiellement les richesses matérielles, nous pouvons penser aussi à d'autres choses. Accumulation de savoir, quête de plaisir, expérience de l'ordre du sensationnel, de l'émotionnel, de la fusion, que ce soit expérience amoureuse, artistique ou même mystique, conduite à risque avec prise de drogue, conduite, vitesse, ou même violence, conquête amoureuse ou géographique, comme le fait Poutine en ce moment, exploit sportif. Toutes ces expériences se vivent dans l'intensité, dans l'instant, l'immédiateté, le présent. Tout cela en soi est bon et ne serait pas condamnable si l'excès
d'immédiateté. L'excès de sensationnel, de jouissance ne conduisait à l'oubli. L'oubli de soi, l'oubli de l'autre. Son exploitation, au pillage de la terre, à la dépendance et finalement à la mort. C'est sur ce levier-là qu'appuie par exemple la publicité aujourd'hui, au service d'une société qui cherche à répondre à notre peur de manquer. Une société qui veut offrir la sécurité matérielle, la santé, les loisirs. C'est ce que Kierkegaard, le philosophe et théologien danois du XIXe siècle, que j'ai étudié début juillet lors d'une semaine de formation. C'est ce que ce philosophe appelle le stade esthétique. Un stade qui est plus un mode d'existence, à articuler avec deux autres stades, deux autres modes d'existence. Car face à la peur, nous pouvons aussi choisir, pas juste de l'oublier, mais de nous engager dans la durée, de la combattre, de nous battre. Et alors nous arrivons au deuxième stade, que Kierkegaard appelle le stade éthique, celui qui nous appelle à la responsabilité, à la prise en compte de l'autre, au choix de vie, à la projection dans le temps. À ce stade, la peur à combler est plus celle d'être exclu de la société des humains, d'être oublié, méprisé, de ne pas pouvoir transmettre un bien, une terre, des valeurs. Alors, nous adoptons des comportements qui peuvent être des codes sociaux, des règles d'un idéal, un idéal parfois normatif défini par la société, mais aussi par l'Église, avec des commandements, avec des règles éthiques aussi, ou bien par l'État. Ainsi, une relation amoureuse qui est plutôt dans son rapport immédiat du plaisir, de l'esthétique, eh bien, s'articule-t-elle avec le stade éthique dès lors qu'il y a construction dans le temps, dialogue, engagement. Le stade éthique invite à choisir et donc à renoncer à la toute-puissance. Il pose des limites à la jouissance. Il s'inscrit dans le temps. Et nous pouvons très bien articuler immédiateté, vie dans le présent, intensité de la rencontre avec la durabilité. Nous pouvons articuler la sensation avec la raison. En soi, ce stade éthique apparaît comme globalement positif, puisqu'il permet de sortir du moi indéfini, happé par tous les plaisirs, fondu dans un grand tout, vers un moi défini par un choix et une relation à l'autre et à la terre. Pour Kierkegaard, ce stade éthique est dépassé par un troisième stade, qui est le stade religieux. Aujourd'hui, on dirait plutôt le stade spirituel, parce que le religieux, eh bien, peut être connoté négativement. Mais Kierkegaard appelle ce stade
la religion. Un stade qui marque le sommet d'une ascension du fini vers l'infini, de l'extériorité vers l'intériorité. Ce stade invite à sortir de la peur pour oser affronter l'angoisse, celle de notre nudité, celle du vide, en osant le saut de la foi pour aller à la rencontre du Christ, pour répondre à l'appel que Dieu nous fait. Or, ce saut de la foi, pour Kierkegaard, est empêché par la raison, est empêché par la séduction. Toute réduction de Dieu à un objet de connaissance ou juste à un objet d'émotion en fait une idole. Kierkegaard fait sienne les affirmations du père de l'Église Tertullien. Le Fils de Dieu est mort. L'on peut y croire puisque c'est contraire à la raison. Puis il est ressuscité. Cela est certain puisque c'est impossible. Je crois parce que c'est absurde. Ainsi donc, en lisant cet extrait de l'évangile de Luc, je pense que Jésus ne nous demande pas seulement de nous délester des biens qui nous tiendraient enfermés, mais aussi, parfois, de tous nos comportements moraux, sociaux et raisonnements rassurants, enfermants. Oui, je crois que Jésus nous invite à oser répondre à l'appel de son Père, comme le fit Abraham lorsqu'il partit offrir son fils en sacrifice. Jésus nous invite à croire en sa promesse, sachant qu'elle s'est déjà réalisée. Le royaume nous est déjà donné. Il nous appartient à nous donc, ses serviteurs, de prendre soin de ce royaume dans la patience, dans la fidélité et la confiance. N'ayons pas peur, petits troupeaux, car dans la certitude du retour de notre Maître, nous pouvons mettre notre foi en Dieu. C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Non, frères et sœurs, n'ayons pas peur du vide et osons le saut de la foi. Amen.
Je crois qu'il a créé l'homme non seulement pour l'amour, mais dans l'amour, et que l'homme ne sera véritablement humain que s'il vit de cet amour. Je veux croire en l'homme, image de Dieu. Je crois que pour atteindre les hommes, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, image parfaite de Dieu, le lieu de sa présence. Je crois que sous l'action de son esprit, tout homme peut recevoir l'évangile de Jésus-Christ comme parole de Dieu qui console et libère, qui insuffle joie et ardeur et permet de se tourner vers autrui. Je crois en l'esprit, souffle de Dieu. Malgré mes limites, mes doutes et mes peurs, je veux croire que Dieu est avec nous dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Je crois qu'il fait toutes choses nouvelles. Voilà, voici la bénédiction de la part du Seigneur que l'on peut lire en 2 Corinthiens chapitre 13. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement, encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen.